Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Pour la dégustation d'aujourd'hui, nous avons le Arnamurken AD. Salut Camille, Salut Didier, comment ça va? ça va super bien toi? Super bien. Bon, écoute, comme c'est maintenant notre habitude, on va prendre les prochaines minutes pour présenter un peu plus en détail le whisky d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Arnamurken AD. La distillerie Arnamurken est située dans la péninsule du même nom, à l'extrémité ouest des Highlands. Cette région est l'une des plus sauvages et préservées du nord de l'Écosse. Fondée en 2014, elle se distingue par son engagement envers la durabilité et l'utilisation d'énergies renouvelables. Série assez jeune. Oui, oui. Arnamurken produit à la fois des whiskies tourbés et non tourbés, reflétant les styles traditionnels des Highlands. La distillerie est équipée de 2 alambics en forme de poire et utilise un processus de distillation plus long afin de développer davantage les arômes complexes du whisky. Allons goûter tout à l'heure. Oui, j'ai bien hâte de voir. Un aspect remarquable d'Arnamurken est son approche éco-responsable. Je ne sais pas si tu le savais, Camille, mais l'orge utilisée dans la fabrication de ce whisky est cultivée localement. Et la distillerie fonctionne entièrement avec des énergies renouvelables. Elle utilise la biomasse locale et l'énergie hydroélectrique pour alimenter son installation. Les sous-produits sont aussi recyclés et réutilisés afin de minimiser au maximum l'impact environnemental. Le Arnamurken AD fait partie de la gamme principale des produits de la distillerie. Ce whisky se décline aussi en version force brute de fût, c'est-à-dire cask strength, et en une autre déclinaison qui est caractérisée par une maturation en fût de Xérès. Il existe aussi une autre variante qui est embouteillée exclusivement pour le marché québécois. Ce whisky se trouve assez facilement sur les tablettes de la Société des alcools du Québec. Le prix actuel pour le Arnamurken AD est de 87,75 $. C'est très raisonnable. Oui, ça a beaucoup de sens. Le whisky n'a aucune mention d'âge. Il est vendu dans une boîte qui est faite en papier et carton recyclé. Et sur la boîte, la distillerie expose les principales valeurs de l'entreprise qui sont la transparence, la durabilité et la traçabilité. Sur l'étiquette arrière de la bouteille, on retrouve un code QR permettant d'accéder aux informations spécifiques au whisky en notre possession. Par exemple, dans le cas qui nous concerne, nous apprenons que nous possédons la 235e bouteille d'un lot de 1500. La variété d'orge qui est utilisée est du Concerto et que la céréale nous provient de la ferme Brun Hall. C'est le fun d'avoir ces informations-là. Oui, c'est bien intéressant. La fermentation du mou fut d'une durée d'environ 76 heures et le distillat titrait à 74 % d'alcool par volume à la fin de la distillation. Découvrons aussi que le whisky a été embouteillé le 3 mars 2022. Impressionnant comme information, là. Le nerds en moi frétille. C'est ça. J'espère que Diageo n'est pas trop grand pour voir ce qui se passe au niveau du sol, sans vouloir s'acharner sur cette entreprise.
ce que la distillerie Ardnamurchan fait devrait inspirer les autres distilleries d'Écosse. Raison. Regardons maintenant de plus près les informations sur l'étiquette de la bouteille. Nous constatons que le Ardnamurchan AD titre à 46,8 % d'alcool. Comme tous les whiskies nous provenant de cette distillerie, le spiritueux ne subit aucune filtration à froid et aucune coloration n'a été ajoutée lors de la production. C'est merveilleux. Ce que j'adore moi aussi. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'obtenir des informations concernant la maturation du whisky sur la bouteille ni sur son emballage. Un petit saut sur la page web dédiée au whisky nous permet d'apprendre que le Ardnamurchan AD est composé à part égale d'un assemblage de whisky tourbé et non tourbé. Une recherche complémentaire nous a permis aussi de découvrir que 35 % du whisky a connu une maturation en fût de Xérès et l'autre 65 % en fût de Bourbon. Intéressant. Cher Camille, on se fait plaisir, on commence cette dégustation. Sans problème. Alors, visuellement, très belle couleur, hein? Beau petit jaune doré, clair. Oui. Quand même, je te dirais, une couleur éclatante, assez intense. Ouais. Jaune pâle, paille dorée au soleil. Très couleur miel, je trouve. Écoute, en termes de viscosité, moi, je trouve ça très, très bien. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de larmes sur les parois du verre. Oui, 46,8 %. Visiblement, c'est un whisky qui semble avoir là, Belle viscosité. une belle viscosité, une belle texture. Écoute, au nez maintenant. La première chose qui me frappe, là, ce sont les arômes là, doux. On parlait beaucoup de couleur de miel. Peut-être là, le miel de bruyère là, qui est très présent là, dans les Highlands. C'est très frappant. Ça me fait presque penser à un whisky de Highland Park. Ouais. Ce côté mielleux, là. Pour ma part, ce qui me surprend au départ, c'est ce petit côté funky, presque agricole du whisky. On dirait un petit cousin éloigné de Springbank. Tu sais, ce côté un peu rustique. Ouais. Puis, Hors de l'ordinaire un peu. Là. oui, oui. Mais au nez, c'est un whisky quand même un petit peu renfermé un peu sur lui-même. Là. Mhm. Il ne découvre pas facilement. Là. C'est vrai. Je pense qu'il a besoin de temps pour s'ouvrir un petit peu plus. Faut pas commencer à le boire tout de suite. Il faut le laisser respirer. Il y a un petit côté farouche qu'il faut apprendre à apprivoiser. Là. Ouais, ouais. Parce que c'est en douceur avec lui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que les arômes du Ardnamurchan AD font dans la subtilité. Hein, c'est rien de tonitruant, rien de très puissant, punchy. Là. Je pense que faut lui laisser du temps pour permettre aux arômes là, de se développer. Pas un whisky qu'on va goûter tout de suite en le versant. Là. Ouais. En le laissant s'ouvrir un peu, moi, en tout cas, on arrive à déceler des parfums frais, zestés, là, si vous me permettez l'anglicisme. Là. Côté citronné, là, qu'on Oui. peut retrouver frais. Mais je le trouve, c'est ça, un côté rafraîchissant, là. Et un petit peu signe de vitalité. Ouais. Ben, c'est comme qu'on disait, c'est avec le temps,
en lui laissant le temps au whisky de se réveiller, de s'ouvrir. On arrive à percevoir des notes là, de chocolat. Un petit peu. C'est vrai, C'est mais pas un chocolat noir, mais un petit chocolat au lait, là, mais pas trop. oui, légèrement Ouais, sucré, ouais. mais rien de wow, tu sais, de puissant. C'est Non, vraiment la petite touche chocolatée, hein? c'est la caramel. Ouais, ouais. En bouche maintenant, santé, mon cher. Santé. Bon goût de miel là, dès le départ. Là. Et qui part assez vite, je te dirais. Ça reste pas longtemps, le petit goût de miel. Là. Ouais. Je dirais que après que le miel se dissipe, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment ça qui saisit dès le départ. Je découvre une belle salinité là, tout au long de l'expérience en bouche. Tu sais, je pense que l'influence maritime est indéniable, là. Hein, on le sait, c'est une distillerie aux abords de la mer, Ouais. puis lors du vieillissement du whisky en fût de chêne, ben, la mer a le temps de laisser son impact avec les embruns marins provenant du large, là. Un autre élément là, de la dégustation, c'est le petit côté, la présence des épices en bouche. Un coup que le miel est parti, un petit côté, là, le poivré là, qui vient se présenter à la mi-parcours. C'est comme manger des chips à saveur de poivre et de sel marin. Ouais, c'est vrai que c'est une belle analogie, c'est un mélange, mais ces épices dont tu parles sont aussi accompagnées de la présence du chêne là, qui contribue, je pense, à fort caractère de ce whisky. Hein. C'est un C'est whisky ça. quand même, Ben, c'est un là. jeune whisky, là. Oui, définitivement, je suis d'accord avec toi. Mm. Mais malgré tout, au nez, on perçoit quand même aussi le chocolat qui vient un peu enrober le tout, mais qui n'est pas trop présent en bouche non plus, là. Oui, oui, oui. Puis, je sais pas si c'est par association ou parce que, bon, veut pas, on lit toujours sur les whiskies qu'on goûte, là, mais j'ai comme cette vague impression d'une fumée lointaine. Puis je sais pas si c'est par association, là, quand je goûte beaucoup le sel en bouche, Mhm. ben tout de suite, j'ai l'élément fumé là, qui me vient au niveau de la perception du goût. Bord de mer. Oui, c'est ça. Je pense qu'on dirait que les deux vont tellement ensemble que j'ai cette impression de fumée, même si c'est pas clair pour moi. Ouais, Là. Mais si elle est là, elle est quand même délicate. tu as raison. La finale? Table, je dirais longue, euh, qui le petit picotement me reste en bouche. Mhm. Malgré tout, j'ai le petit côté sucré, côté salin, mais c'est quelque chose de très doux, pas désagréable non plus, avec un petit peu d'astringence Mhm. aussi, mais qui est pas prédominant à date, là, à ce que je perçois, là. C'est quelque chose de très bien, là. Ouais, pour moi, c'est une finale qui est modérée en termes de longueur, euh, principalement dominée là, par la présence du sel et des épices. Là. Plutôt, tu parlais de chips au poivre et sel C'est de la- mer. Je pense que c'est un peu ça qui me reste en bouche. Euh, C'est plein la de prés- contrastes. Hein? C'est plein de contrastes. Oui, oui, oui. Puis s'ajoute à ça euh, une belle présence boisée. Tu sais, qui amène un côté, comme je dirais, un peu plus d'effervescence, un petit côté Jeunesse. jeunesse là, dans ce whisky, un petit côté pétillant là, relié à l'astringence là, qu'on ressent en bouche, qui vient comme amener une dimension supplémentaire là, lors de la finale. Mais
quand même à des niveaux d'intensité là, de léger à modéré. Dans le sens, c'est pas comme oh boy, je vais avoir le goût du sel jusqu'à demain matin ou je vais avoir le Non. goût du bois jusqu'à demain matin. Non, 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 non. C'est vraiment présent, tous ces éléments-là, présents ensemble, mais pas avec des intensités, je dirais, dérangeantes. C'est complexe parce qu'on retrouve plusieurs choses. Ouais. Le petit côté salin, astringent, sucré, chocolaté, poivré. Mm. Tu sais, c'est un beau mélange qui, qui est quand même bon en bouche. Ça me surprend Ouais, même. ouais. C'est maintenant le temps de vous faire part de notre évaluation du Arnamurkin AD. Alors, je vais te demander de commencer, Camille, en nous donnant d'abord les points négatifs sur ce whisky. Par la suite, nous donner les points positifs et de compléter avec une note. Sans problème. Ben, dans un premier temps, c'est de ne pas savoir l'âge exact de ce whisky. C'est-tu un 5 ans? C'est-tu un 6 ans? On sait que c'est un 2022, mais à partir de quelle année que ça partit un peu la distillation? J'aurais aimé ça le savoir. Tu sais. Mais, bref que ça. Euh, L'autre point négatif que je nommerais, c'est euh, juste le petit côté astringence qu'on retrouve là, dans ce whisky. Pas plus grave que ça, là. Ça donne une certaine complexité à ce whisky, mais euh, peut-être qu'avec d'autres types de whisky de la même distillerie, on va retrouver autre chose. J'ai pas grand point négatif à date parce qu'il m'a tellement surpris que j'ai de la misère à l'évaluer. Tu sais, il est jeune, on le sait. Il est complexe. On retrouve beaucoup d'informations grâce au code QR qu'on a, que d'autres distilleries devraient avoir. Là, tellement merveilleux tout ce qu'on apprend sur cette distillerie avec le code QR sur la bouteille. Mais, tu sais, c'est un whisky que je vais apprendre à connaître. Que de verre en verre, je pense qu'il va me faire changer d'idée. Et c'est ça que je trouve dur dans l'évaluation parce que je sais qu'il y a un avenir prometteur. Et à cause de tout ça, puis un peu tout ce que j'ai dit durant la présentation et par rapport aux petits points négatifs, je dirais avec un 85,5. Alors, une note ronde, là. 85. OK. OK. Mais peut-être que je vais y goûter dans un mois, puis je lui donnerai un 86, 87. C'est difficile à évaluer. 85, je pense que c'est juste. Peut-être que je pourrais y en donner plus, mais à cause de sa jeunesse, Mhm. je garde une petite réserve. C'est bien, comme ça, tu vas avoir encore plus de plaisir de découvrir les Arnamurkin qui s'en viennent dans quelques années avec des mentions d'âge. Là. C'est ça. Mais c'est une bouteille à acheter et à découvrir. Au prix qu'elle vaut, là, ça vaut vraiment la peine. Pour toi, Didier. D'abord, les points négatifs, c'est à la fois sa qualité et son défaut, mais c'est sa jeunesse. Je pense qu'on ne se trompe pas en disant que c'est peut-être un whisky qui a entre 6 et 8 ans, là, maximum. Euh, on voit que malgré son jeune âge, on a énormément de plaisir, mais
aussi, ça l'amène, comme tu disais, tous ces petits côtés qui nous font hésiter. En tout cas, moi, je sens que tu as une hésitation des Ouais. fois, là. En même temps, tu dis, je l'aime, mais ça, j'aime moins ça. Ça, j'aime ça, mais ça, j'aime moins ça. C'est vrai que ce whisky-là, il nous fait vivre ça. Et, mais en même temps, des fois, c'est le défaut de ses qualités, ce que ça nous permet d'apprécier, puis ça demande un certain courage de la distillerie de dire, OK, on sait que c'est un whisky qui gagnerait encore à vieillir en fût dans nos chais, mais on va le tester, on va le mettre sur le marché, puis on va apprendre de ça. Il faut qu'il fasse de l'argent à un moment donné aussi. Il y a ça aussi, c'est vrai. Oui, c'est ça. Côté positif de c'est quand même, malgré son jeune âge, c'est un whisky qui a une belle complexité. On parlait d'éléments fruités, plutôt miellés, là, d'éléments salins. On parlait d'astringence, de la présence du bois et tout ça. On parlait aussi d'une impression de fumée. Déjà, là, juste là, je viens de vous nommer 4 à 5 éléments qui font partie de ce whisky-là, puis c'est plaisant de voir ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, puis c'est le whisky, mais c'est aussi la distillerie Un American, c'est ses valeurs de traçabilité, ses valeurs de transparence. Puis ça ajoute beaucoup de plaisir dans l'exploration de ce whisky, de savoir d'où il vient, par quel processus de fabrication ce whisky est passé. Moi, ça me fait triper. Ouais, avec le code QR. Oui. Puis, on s'en cache pas, tout l'élément, l'éco-responsabilité de cette entreprise-là qui, oui, sont éloignés, sont dans le fin fond d'une péninsule dans le nord de l'Écosse, mais malgré tout ça, ils disent, bon, OK, on est loin de tout. On va utiliser nos ressources locales, on va trouver des sources d'énergie locales. Bravo. Puis d'arriver à un produit de cette qualité-là, ça montre que c'est possible. Petite distillerie qui peut en montrer beaucoup au plus grand. Exactement. Puis, je disais tantôt, c'est un whisky. J'ai hâte de voir les prochaines éditions là, avec ces mentions d'âge. Là. J'ai bien hâte parce que je pense qu'on va être renversé parce qu'on va pouvoir goûter. Peut-être un 10 ans d'âge bientôt. Là. Écoute, ça s'en vient, là. 2024, ça fait 10 ans. Là. C'est ça. Alors, tous ces éléments, moi, je vais donner une note de 85. Je pense que, dans le fond, vu sa jeunesse, je l'aurais mis dans une catégorie inférieure de whisky. Mais là, avec tous les éléments là, que j'ai nommés en lien avec les valeurs de cette distillerie qui sont comme un plus-value, je suis obligé de monter à 85. La distillerie fait une grosse différence dans la note. Clairement. Alors, c'est ça. Un beau et bon et jeune whisky. Quand même une très belle note pour ce whisky, mais la même note, les mêmes impressions. L'avenir nous le dira. En tout cas, on va suivre l'évolution de près. Alors, un grand merci pour votre écoute et votre participation. Et n'hésitez pas à nous faire un like et à vous abonner. Et si vous avez des commentaires, ça nous fera un grand plaisir de vous lire. Et là-dessus, Didier, je te laisse la parole. Écoutez, si vous souhaitez en savoir davantage sur la distillerie Un American et sur le Un American 80, on vous invite à venir consulter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Santé. Santé tout le monde.